Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler d'un problème qui est celui de l'historique des symboles. Un symbole, c'est rien de base, c'est des traits, c'est voilà juste un motif. Mais ce motif, il est ensuite utilisé par des cultures, des sociétés, etc. Qui se les approprient et qui développent autour de ces motifs, qui utilisent ces motifs dans dans leur architecture, et donc ils construisent une culture autour de ce motif. Ce qui fait que ce motif, ensuite, une fois que tu as conscience du lien qu'il existe entre cette culture et le symbole, le motif, eh ben, tu peux plus dissocier dans ta tête le symbole de tous les concepts culturels, de toutes les relations avec des sociétés ou des idéologies qui sont reliées. Donc forcément, en fait, c'est plutôt que il y a des des brevets négatifs. Donc là, moi, je pense principalement à l'imagerie nazie, la croix gammée, les éclairs et l'aigle. Ce qui fait que quand tu commences à utiliser ces symboles, t'as une censure qui se met en place à l'intérieur de ta tête et qui te dit bah non, tu peux pas utiliser ça parce que dans l'inconscient collectif, ça rappelle la période nazie qui est censée être l'enfer, la pire période de l'histoire moderne sur certains aspects. Voilà. Mais aussi ça m'interroge sur un autre aspect qui est pourquoi j'ai envie d'utiliser ces symboles. Voilà. En fait, si je voulais utiliser que ces symboles, je dirais que je serais assez inquiet. Je me posais la question, est-ce qu'inconsciemment, on cherche pas, mon inconscient ne cherche pas à me dire, peut-être que tu as des idées qui vont dans ce sens ou dans ce sens. Mais dans ce cas-là, à chaque fois que j'utilise un symbole, d'autres symboles qui sont pas connotés nazis, mais je sais pas, voilà, le croissant. Exactement. Je pouvais pas mieux tomber encore dans l'idée un peu connotée. Quand tu utilises des motifs croissants, et plus encore quand tu associes croissant et étoile, ce qui est censé quand même représenter la nuit, eh bien, c'est connoté islam. Voilà. Donc, ça te bride d'une certaine manière dans ton expression, dans l'utilisation de ces motifs. Je pense, voilà, c'est plutôt ça. Il y a des motifs et ensuite on en fait des symboles. Et à partir du moment où il y a des symboles qui sont comme, voilà, comme des brevets déposés sur un motif, utiliser le motif, ça sous-entend que tu associes l'image de tous les concepts qui sont reliés derrière. Bah, la croix, c'est pareil. Je vais pas faire une liste, mais si tu veux, je sais pas, tu fais juste une barre et une barre comme ça de même taille. En tout cas, dans l'imaginaire, je suppose, occidental, tu vas tout de suite faire le rapport avec le christianisme ou la Savoie, ça dépend. Enfin, du coup, c'est lié, mais voilà. Donc, pour en revenir à cette, pas cette inquiétude, mais ce questionnement qui pourrait surgir de pourquoi j'utilise ces symboles, je pense simplement qu'il y a une infinité de motifs. Non, il y a une infinité de déclinaisons de motifs, mais les motifs en eux-mêmes sont dans un nombre restreint. Donc, tu peux être inspiré par... Enfin, tu peux utiliser le concept, le motif dans ton imagination et dans ta création, mais ça veut pas dire que tu fais forcément référence au symbole. D'autant plus que tu peux faire exprès de les ignorer. Tu vois, tu peux te dire, eh bien non, j'ai envie de déconstruire ce symbole, donc je vais l'utiliser, mais pour représenter quelque chose d'autre que ce que l'inconscient collectif a l'habitude de voir.
Euh, et donc, pour en revenir encore une fois à cette inquiétude, je pense que on peut être inspiré. on- Il y a des motifs qui peuvent nous inspirer, qu'on voit inconsciemment dans la nature, en ouvrant les yeux, en entendant des sons, voilà, en observant des cycles dans le temps, les saisons, les jours. Euh, donc ces motifs, en fait, vont te parler, te communiquer, en fait, juste mettre leur empreinte dans ta tête et tu vas commencer à les employer. C'est comme quand tu commences à, comment dire, essayer de comprendre une langue qui t'entoure. Euh, les premières choses qui vont se passer, c'est que tu vas reconnaître des mots quand les gens vont les dire, même si c'est difficile. Et puis, quand toi, à ton tour, tu vas vouloir t'exprimer, tu vas mettre ta connaissance limitée, tu vas essayer de bricoler quelque chose et tu vas le poser. Donc, le récepteur va peut-être comprendre s'il fait l'effort ou si c'est juste, mais ça peut ne pas être juste. Mais dans ce cas-là, c'est à lui de fournir un effort pour essayer de décrypter ou essayer d'en apprendre un peu plus. Euh, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais par rapport aux mots, et pour en revenir au sujet principal de la vidéo, euh, il y a des mots qui veulent dire des choses différentes selon les langages. Je pense que c'est à peu près la même chose que pour les symboles. C'est-à-dire que selon le point de vue que tu décides d'adopter, ne serait-ce que si tu... enfin bon, peu importe. Si tu te mets dans le... J'essaie de trouver une manière de te l'expliquer sans prendre des exemples, mais du coup je perds du temps. Enfin, il n'y a pas de temps à perdre en fait, c'est plutôt toi qui perds ton temps si tu es pressé. Bref, imaginons un Québécois qui est français et qui parle français et qui parle anglais. Quand quand tu es dans une conversation française et que tu essaies de placer un petit anglicisme prononcé à la française, eh ben, euh, il va l'interpréter à la sauce française, il va pas l'associer au concept anglais. A priori, hein, peut-être. Non, je dis ça parce que en discutant avec un Québécois, j'ai décidé de mettre un mot en anglais. Et il me regardait, mais j'ai pas compris. Et je dis, bah, c'est anglais. Et il me disait, bah, je fais pas forcément tout le temps le changement de point de vue. Donc, pour les symboles, c'est la même chose. Si tu te places dans le point de vue de personnes qui sont initiées au christianisme et à sa symbolique, alors à chaque fois que tu vas voir des croix, tu vas penser à la religion. Par contre, si tu adoptes le point de vue de quelqu'un qui n'y est pas initié, qui ne met pas les symboles chrétiens sur la croix, alors tu vois simplement deux traits. Ou alors tu peux même voir des symboles, une symbolique que tu peux toi-même mettre. Une symbolique qui serait du coup inspirée comme pour ceux qui auraient euh, la connaissance de la symbolique chrétienne, qui en fait est inspiré par notre environnement, eh bien, si t'as pas grandi dans cet environnement, peut-être que la croix a une signification différente. Ça pourrait être simplement une indication, ça pourrait être l'indication d'un carrefour, ça pourrait être, tu vois, ça. En fait, une croix de base, ça a plein de sens. Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que c'est le point de vue qui définit le sens du symbole. Et du coup, ça me fait penser à cette responsabilité. Est-ce que moi, en tant que personne qui emploie un motif, est-ce que je suis responsable de l'interprétation des symboles par d'autres personnes? Et je pense que je vais conclure là-dessus parce que ça me pose une bonne colle. Est-ce que je dois faire attention au point de vue des autres ou est-ce que je peux exprimer ma créativité comme elle vient avec les motifs qu'elle décide d'utiliser, enfin que mon imagination décide de coller bout à bout, d'associer pour créer quelque chose de nouveau. Voilà. Bonne réflexion à toi et belle journée.